L'intelligence artificielle va pouvoir simuler l'empathie. Ce qui va se passer concrètement, c'est que l'intelligence va devenir une commodité. Imaginez les robots humanoïdes qui s'en viennent aussi. D'ici 5 à 10 ans, probablement qu'il y en a parmi nous qui vont avoir les moyens de s'acheter un robot. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, si on regarde son application en entreprise, ça lui prend un boss. Qu'est-ce que ça fait l'intelligence artificielle? C'est un peu un copilote. C'est pas le pilote, c'est le copilote. Salut tout le monde, Patrice Ouellette ici, fondateur de la méthode 48 heures. Dans ce podcast aujourd'hui où je parle d'intelligence artificielle, mais surtout, je veux vous parler de super intelligence artificielle. Il y a un personnage que je suis depuis 4-5 ans qui est Peter Diamandis, qui est un grand penseur, qui est une personne qui est très en avant, je dirais, dans sa façon de penser, dans sa façon de concevoir qu'est-ce qui s'en vient pour la société. Et présentement, on est dans un rythme d'accélération absolument incroyable en lien avec l'intelligence artificielle. Et ce podcast-là que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est un peu une réflexion des constats aussi sur qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui réalisent les changements profonds qu'on va vivre dans les 24 prochains mois, dans les 2 ou 3 prochaines années, disons jusqu'à la fin des années 2020. Donc, dans les 4 prochaines années, ça va être absolument, je vous dirais, un changement de civilisation, pratiquement. Parce que ce qui s'en vient, c'est la super intelligence artificielle. Elle est déjà arrivée, mais elle est encore en laboratoire. Elle n'a pas été encore déplacée, disons, pour le consommateur, mais elle s'en vient rapidement et elle va avoir des changements profonds sur notre façon de vivre. Et je veux juste vous imaginez un moment qui est 6 heures du matin, le téléphone s'allume, puis il y a un système pendant la nuit qui a analysé la qualité de votre sommeil, la quantité, la qualité, votre rythme cardiaque, la température de votre peau, les réunions de la journée, l'état des marchés mondiaux, les grandes décisions qui vont avoir de l'impact sur les différentes industries, particulièrement celles dans lesquelles vous travaillez. Va prendre en considération vos objectifs de l'année, vos grandes intentions, vos objectifs du mois, qu'est-ce qu'il y a à faire de la semaine, qui va pouvoir lire votre agenda, qui va pouvoir regarder dans votre to-do list. Et imaginez que tout ça se fait en temps réel et en vous levant le matin, l'intelligence va vous dire c'est quoi les 3 décisions aujourd'hui que tu devrais prendre qui vont avoir le maximum d'impact sur toi, sur ta vie, où tu veux aller. C'est un peu ça qui s'en vient. C'est un peu ça, la super intelligence artificielle, c'est le niveau suivant à l'intelligence artificielle. Et imaginez que vous avez accès à ça. Alors, si vous avez accès à une intelligence qui est plus intelligente que vous, parce que c'est ce qui s'en vient, est-ce qu'on va aller plus vite? Est-ce qu'on va être plus occupé? Difficile à répondre, mais une chose est certaine, c'est que les gens qui ont peu de clarté sur où ils veulent aller, à quel endroit ils veulent arriver, quelle clarté ils ont sur leurs finances, sur leur santé, sur leurs relations, sur leur business, sur leur carrière, sur leur développement personnel. Les gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir sur où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans les différentes sphères, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va amplifier la vitesse avec laquelle on va se rendre à un endroit qu'on n'a pas réfléchi. Si tu sais pas où tu vas, toutes les routes vont t'y mener. Donc, dans ce qui s'en vient, dans les 24 prochains mois, dans les 4 prochaines années, il y a des gens qui vont vivre, et j'aime pas ça dire ça, probablement plus de détresse qu'on n'en a jamais vu. Et pourquoi? Parce que l'arme la plus redoutable que chacun d'entre nous va posséder, c'est la clarté.
ce que moi j'appelle la gouvernance personnelle. Ça va devenir excessivement important. Et pourquoi ça va devenir important? Parce qu'on va avoir accès à quelque chose que personne d'entre nous n'a jamais eu. La super intelligence. Si on regarde les grands mouvements de société, on regarde l'arrivée de l'imprimerie, la révolution industrielle qui a permis, exemple, de nourrir la planète à une échelle complètement industrielle, appelons-le comme ça. On regarde l'avenue de l'Internet. Mais là, on s'en va dans quelque chose qui est complètement différent. Présentement, on a accès à quoi? On a accès à l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle fait pour ceux d'entre nous qui l'utilisons déjà? J'en suis sans dire que je suis un power user. Je suis quelqu'un qui l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que ça fait, l'intelligence artificielle? Ben, c'est un peu un copilote. C'est pas le pilote, c'est le copilote. Hein, ça va écrire beaucoup mieux que toi, tu peux le faire. Peu importe la langue que tu vas lui dire, ça va traduire, ça va analyser, ça va t'offrir des scénarios, ça va engager une conversation, ça va te faire réfléchir beaucoup plus vite. Ça va te permettre d'arriver à des conclusions ou ça va te faire découvrir des angles morts aussi. Mais une chose est claire, et on le voit déjà, l'intelligence artificielle, comme on la connaît aujourd'hui aussi, peut nous amener à des endroits qui sont pas très bons. Donc, cette intelligence artificielle-là qu'on utilise aujourd'hui, ce copilote-là qui évolue en passant très rapidement, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est de beaucoup supérieure à ce qu'elle était il y a 12 mois, il y a 6 mois. Mais il en demeure pas moins qu'on le voit encore déjà quand on pose des questions dans des sphères d'activité dans lesquelles on n'a aucune connaissance. Je prends par exemple le domaine médical. Mettons que j'y connais rien et que j'engage une conversation avec l'intelligence artificielle, c'est fort possible que je m'en aille dans une mauvaise direction, mais la façon dont les réponses sont articulées et comment ça fait du sens, je vais prendre ça pour du cash. Et aussitôt que je m'en vais dans une industrie ou dans un champ d'expertise que je connais quand même bien, ben, qu'est-ce qui arrive quand il y a des échanges? Je vais la corriger régulièrement. Parce qu'elle va m'amener des choses parfois où c'est convaincant ce qu'elle dit, mais c'est pas bon. Donc, on voit que dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça l'accélère ce qu'on a à faire. Et on le voit déjà, que ce soit dans des centres d'appel, ça rend dans plusieurs types d'applications présentement, on voit déjà que ça évolue à une vitesse grand V et que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, si on regarde son application en entreprise, ben ça lui prend un boss. Ça lui prend un boss pour la ramener à l'ordre, ça lui prend un boss pour lui dire, écoute, ce que tu viens de faire là, c'est pas correct. C'est pas de même ça marche dans notre business. Donc, c'est plus ou moins le même principe qu'un employé, si on peut dire, lorsqu'on la rentre. Mais si on la rentre en espérant que, à cause de son nom, intelligence artificielle, qu'elle est vraiment plus intelligente, je peux vous le dire tout de suite, vous allez vivre le cauchemar. Parce qu'elle a besoin d'être configurée, elle a besoin d'être enseignée, elle apprend vite, mais elle a besoin d'être monitorée constamment pour voir qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'on doit renforcer et qu'est-ce qu'on doit éliminer rapidement parce qu'elle peut aussi nuire à votre business. Et elle peut aussi vous nuire personnellement. Donc, c'est ce qui s'en vient. C'est quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. Je vais aborder un point aussi, c'est le point des valeurs. Parce que on le voit déjà là, présentement, si vous regardez dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en début de semaine, au moment où j'enregistre ce podcast-ci, début du mois de mars 2026. Si vous avez lu l'actualité, vous avez peut-être pas vu la nouvelle, mais Anthropic, qui est la compagnie mère qui exploite l'intelligence artificielle qu'on appelle Claude, qui est quand même très utilisée aussi, avait signé un gros contrat de 200 millions avec le Pentagone. Et puis, parce que c'est probablement les plus avancés.
Et la compagnie n'a pas voulu donner au Pentagone l'accès complet aux possibilités qui s'en venaient avec l'intelligence artificielle et ce qui s'en vient aussi, la super intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce qui s'en vient, ça va prendre des gens qui ont de la valeur. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que la gouvernance personnelle, la gouvernance d'entreprise aussi, va être excessivement importante. Parce que la super intelligence va amplifier ce que vous voulez qu'elle amplifie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le CEO d'Anthropic a décidé de ne pas acquiescer à la demande du Pentagone et le gouvernement américain a décidé de tout simplement canceller le contrat de 200 millions, qui était une première tranche de contrat. Et Sam Altman, le CEO de ChatGPT, s'est positionné tout de suite pour entrer. Et déjà, on voit cette semaine qu'il est en train de dire qu'il veut mettre des clauses dans l'entente qui a déjà été signée parce qu'il se rend compte, lui ci, que si les gouvernements ont accès aux possibilités qui s'en viennent, l'espionnage dans sa propre société, de ses propres citoyens, la super intelligence artificielle va être en mesure aussi, il faut le dire, va être en mesure de tuer, comme un soldat, comme une armée. Donc, ça va amener aussi des décisions vraiment, vraiment importantes au niveau valeur. Au niveau valeur, évidemment, ici, on parle militaire, mais je parle aussi aux valeurs d'entreprise. Si la super intelligence est mal guidée, ben, elle pourrait vous monter des transactions parce qu'il y en a qui vont remplacer le personnel de vente, ça va arriver, pourrait vous monter des transactions, on va frauder le client, littéralement. Donc, évidemment, je veux pas faire de ce podcast-ci, je le fais pas sur un ton alarmiste, loin de là, mais je veux que vous augmentez votre niveau de vigilance par rapport à ce qui s'en vient. Je veux que vous restez attentif davantage par rapport au changement qui s'en vient, parce que c'est littéralement une nouvelle civilisation. Et j'ai hâte d'écouter ce podcast-là dans 4 mois. Pas pour me dire que j'ai raison, loin de là. Mais vraiment, on entre dans une ère d'opportunités aussi. Et juste pour apporter à cette nouvelle-là, cette semaine, pas plus tard qu'en début de semaine, la compagnie Square, qui a 10 000 employés, qui fait des transactions en ligne, le CEO de Square est un des actionnaires, je ne sais pas quel pourcentage, qui est Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter qui a vendu à Elon Musk. Puis 10 000 employés, et cette semaine, il a fait un long message aux employés pour leur dire qu'il faisait 4 000 mises à pied. Et Jack Dorsey, c'est quelqu'un qui a des valeurs extrêmement importantes au niveau de l'humain. C'est un homme qui est droit, c'est un homme qui tient à l'humain, qui a beaucoup de bienveillance, et il a fait une longue lettre aux employés pour leur dire, écoutez, c'est jamais le fun de remercier 40% de tes employés, comme ça. Puis, il dit, c'est la première fois de ma vie que je dois le faire, puis ça n'a aucun lien avec des raisons financières. Autrement dit, notre compagnie n'a jamais été en si bonne position financière. Les marges brutes sont meilleures qu'elles n'ont jamais été. Mais j'ai pas le choix de prendre ce virage-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 40% des employés qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. C'est ce qui se passe présentement, mes amis. Et quand les compagnies technologiques comme ça commencent à le faire en masse comme ça, c'est des indications de ce qui s'en vient pour le marché. Est-ce que ça veut dire des tonnes de mises à pied? Ben, on le sait pas, parce qu'il va y avoir quelque chose d'autre aussi. Il va y avoir des opportunités qui vont se greffer. Il va toujours avoir de la valeur qui va se dresser. Mais là où il y a un gros point d'interrogation, où il y a un scénario qui est difficile à prévoir, c'est quand la super intelligence va arriver.
Ce qui va se passer concrètement, c'est que l'intelligence va devenir une commodité. Ce qui n'est pas le cas présentement. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a un faible pourcentage de la population qui est extrêmement intelligent. Je n'irai pas de l'autre côté en vous disant qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est pas très brillante. Je ne vais pas aller là. Mais vous comprenez le message. C'est que présentement, l'intelligence, ce n'est pas une commodité. Ça va le devenir. On va avoir accès, tout le monde, peu importe notre niveau d'intelligence, à un niveau d'intelligence qu'on n'a jamais connu, que la civilisation n'a jamais connu. On va pouvoir nous fournir 100 scénarios possibles. Regardez juste les téléphones. Apple, Samsung, les grosses compagnies, Google, qui nous arrivent avec des nouveaux téléphones quand? Une fois par année. Hein, ça change à toutes les années. iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, arrive toujours l'automne. C'est la même chose pour toutes les autres compagnies. Donc, ils ont des cycles de 12 mois. Avec la super intelligence, on parle de cycles de 10 semaines. Il y a des choses qui vont changer pratiquement quotidiennement. Pendant la nuit, ta business va savoir améliorer comme c'est pas possible par rapport à tes funnels de vente. Parce qu'il y a une capacité d'analyse, il y a un accès à l'information qui est phénoménal, mais aussi une capacité. La super intelligence, c'est ça, c'est qu'elle a le pouvoir de s'améliorer par elle-même. Et les grands penseurs qui, présentement, il y a une course absolument exceptionnelle entre les Américains et les Chinois. On investit des milliards et des milliards. C'est littéralement une course excessivement agressive. Les Américains sont pour le moment encore en avance, mais c'est difficile d'évaluer où sont les Chinois par rapport à ça, parce que l'information, évidemment, qui sort de la Chine, elle est contrôlée. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Mais vous voyez un petit peu avec une intelligence qui peut s'auto-améliorer, qui va être beaucoup plus intelligente que l'humain. Alors, quel impact ça va avoir? Difficile à dire. Mais une chose est claire, comme je vous le disais, la gouvernance personnelle va devenir vraiment, vraiment importante. Écoutez, il y a beaucoup de gens, quand ils entendent parler de ce genre de choses-là, on est face à un gros point d'interrogation. On s'en va dans un inconnu dont difficile de prévoir qu'est-ce qui va arriver. Puis, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Moi, ça m'excite. Je suis excité à l'âge que j'ai, début de la soixantaine, de voir la prochaine dizaine qui s'en vient, le prochain 5 ans. J'ai toutes mes facultés, je suis en pleine santé, je suis en forme, j'adore les technologies. Je suis excité de pouvoir vivre ce moment-là dans la civilisation. Sincèrement, c'est quelque chose de phénoménal qu'on va vivre et où ça va nous amener. Difficile à dire, mais une chose est claire, c'est que ceux qui vont avoir de la clarté, comme je le disais, ceux qui vont avoir une meilleure gouvernance personnelle, ceux qui vont avoir de la clarté sur leurs valeurs, vont probablement bien passer à travers ça. Ils vont probablement faire des gains prodigieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser cette nouvelle puissance-là, la commodité de l'intelligence, pour amplifier la clarté qu'ils ont sur leur destination. Et les gens qui embarquent souvent j'aime l'image de la croisière qui va nulle part, hein, le bateau de croisière qui part de Singapour ou qui part de la Floride et qui s'en va au large pendant 5 jours et puis qui tourne en rond. On l'appelle Cruises to Nowhere. C'est possible d'embarquer dessus. Ben, il y a des gens que leur journée, ça ressemble à ça. Ils embarquent sur un bateau, ils se lèvent le matin, tournent en rond au travail, reviennent à la maison, métro, boulot, dodo, comme on dit. Je suis pas en train de dire que ces gens-là font rien. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est il y a une bonne partie de la population qui est comme en pilotage automatique. Bien, probablement que le choc va être difficile si tu n'as pas fait la prise de conscience de te sortir un peu de ton pilotage automatique
qui est de te demander de réfléchir à qu'est-ce que je veux pour ma santé spécifiquement, qu'est-ce que je veux pour mes relations, qu'est-ce que je veux pour ma carrière, où je veux amener ça, pour mes finances. Donc, si j'ai pas le temps de réfléchir à ces questions-là, mon développement personnel, le style de vie que je veux avoir. Donc, les gens qui vont avoir une forte gouvernance personnelle, qui vont avoir de la clarté sur les différentes sphères de leur vie, vont pouvoir vraiment amplifier de façon exponentielle leur destination. Donc, on va probablement raccourcir énormément, rétrécir le cycle pour arriver à ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir accès à un niveau d'intelligence qu'on n'a pas. On va être en mesure de choisir plus vite parce qu'on va avoir exercé notre cerveau à faire des choix, parce que la super intelligence va nous offrir une multitude de choix. Il va falloir avoir un meilleur jugement. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous. Dans les 18 prochains mois, déjà, on va en avoir un avant-goût. D'ici à la fin 2027, déjà, je pense que ça va déjà arriver. On va déjà voir des choses. Mais d'ici à 2027, à la fin 2027, vous allez voir, il va y avoir des changements fondamentaux technologiques. Quel impact ça va avoir au niveau des entreprises, c'est difficile à dire. Mais on s'en va littéralement dans une révolution, comme je le disais, où l'intelligence devient une commodité, comme l'alimentation est devenue, à un moment donné, fin des années 1800, une commodité. On n'avait plus besoin de travailler pour manger. On n'avait plus besoin d'aller à la chasse. On n'avait plus besoin d'avoir une ferme, parce que l'industrialisation a fait que ça a été une révolution. L'industrialisation a fait qu'on est en mesure de nourrir beaucoup de personnes avec des techniques de récolte différentes. Donc, je veux juste regarder mes notes rapidement pour être sûr que j'oublie rien avec vous. Une chose est claire, je dis les amis, parce que vous êtes vraiment des amis. L'intelligence artificielle va pouvoir simuler l'empathie. Et c'est probablement un des grands pièges. Parce que présentement, on le vit déjà. Et il y a déjà des histoires qui sortent de gens qui sont rendus ultra dépendants de l'intelligence artificielle. Ils lui ont donné un nom. Ils ont établi une relation avec. Et ils sont tombés en amour, littéralement. Parce que les intelligences artificielles actuelles, il y en a qui ont été bâties, parce que ça change vite, comme je vous le disais, avec plus d'empathie. Il y en a qui ont été bâties. Là, on a réduit un peu l'empathie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont des pathologies qui sont à risque, ben ça peut être dangereux. Et on le voit dans les nouvelles, il nous arrive des histoires de personnes, mais on se dit, faut-tu être un peu imbécile pour se laisser embarquer de même? Le jeune qui pensait avoir découvert une nouvelle formule, révolutionné le domaine de la mathématique, puis qui a commencé à contacter des universités pour dire qu'il avait fait une découverte, puis il a même appelé les polices parce qu'il avait peur pour sa sécurité de se faire voler son secret. Et tout ça a été fait comment? Dans ChatGPT. Hein, on voit ces histoires-là sortir. Donc, les gens qui sont à risque aussi, l'intelligence artificielle simule l'empathie. Ça demeure une machine. Ça n'a pas de cœur. Ça n'a pas d'émotion. Ce n'est pas une personne. Et ce qui s'en vient, imaginez les robots humanoïdes qui s'en viennent aussi, qui vont probablement d'ici 5 à 10 ans, probablement qu'il y en a parmi nous qui vont avoir les moyens de s'acheter un robot. On va le baptiser, on va lui donner un nom. Ça va être un membre de la famille, comme un chien. Mais ça n'a pas d'émotion. C'est des machines. Et l'être humain, quand tu sens que les réponses que la machine te donne semblent prendre soin de toi ou renforcer des questions que tu as posées, ou il va te flatter sur ta personnalité, ben ça peut leurrer. Tu peux finir par croire
que l'intelligence artificielle, c'est un être humain. C'est un grand piège aussi, convaincu que ça va donner naissance à des nouvelles pathologies qui n'existent pas aujourd'hui, des problèmes de santé mentale qui n'existent pas aujourd'hui ou qui sont à leur balbutiement. Mais ne l'oubliez pas, soyez vigilants. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un être humain. Ça n'a pas la capacité d'aimer. Ça n'a pas la capacité d'être empathique. Ça peut le simuler, mais c'est pas de la vraie empathie comme un être humain. Super important de se le rappeler. Voilà, c'est les réflexions que je voulais faire avec vous. Et je voulais simplement vous dire que s'il y en a parmi vous qui aimeraient justement démarrer une réflexion pour mettre de la clarté sur votre vie, c'est ce qu'on fait avec la méthode 48 heures. Hein. On part de là, c'est l'ingrédient numéro 1, l'étage numéro 1 de la méthode 48 heures qu'on appelle simplifier. Mais qu'est-ce qu'on fait à cet étage-là? On met de la clarté. On met de la clarté, pourquoi? Parce qu'on le sait, on vit dans un monde où on est bombardé d'informations. On est sollicité de toutes parts et c'est facile de se perdre. C'est facile d'embarquer sur la croisière qui va à nulle part sans trop s'en rendre compte. Et un jour, il nous arrive un événement, que ce soit par la santé ou par les relations, on vit quelque chose qui est difficile à vivre, on apprend une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé parce qu'on n'avait pas assez de clarté, fait qu'on l'a négligé, on n'a pas été assez intentionnel, l'intelligence artificielle vous donnera pas plus de discipline. La clarté que vous allez mettre va vous aider à être plus discipliné. Parce que le changement des habitudes démarre par quoi? Démarre par la prise de conscience. La prise de conscience se transforme en quoi? En clarification sur des objectifs. La clarification sur les objectifs se transforme en quoi? En nouveaux comportements. Et c'est à cet étage-là qu'on a besoin de la discipline pour instaurer des nouveaux comportements. Et quand on a répété ces nouveaux comportements-là suffisamment longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, on n'a plus besoin de la discipline. C'est la beauté de la chose. La science nous dit qu'en moyenne, c'est 66 jours. Étude University College of London. Il y a une étude qui a été faite qui dit qu'en moyenne, quand on veut implanter une nouvelle habitude, il faut se donner 66 jours. Il y a des habitudes que c'est plus long, il y a des habitudes que c'est plus court un peu. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont mis de la clarté, qui ont fait une prise de conscience, qui ont défini des objectifs, qui ont commencé à agir, donc qui ont des nouveaux comportements, et après une semaine, ils arrêtent, il n'y a rien qui va changer. Il faut persister pendant 66 jours. Et c'est pour ça qu'on travaille avec la technique du top 3. Top 3, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer 10 comportements en même temps. C'est la recette idéale pour l'échec. C'est maximum 3 et idéalement 1, 2. On commence par 1, 2 comportements, mais il faut être stratégique dans qu'est-ce qu'on choisit. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les choix qui nous rejoignent le plus, qui fait le plus de sens pour nous dans notre vie. Chacun a une vie différente. Chacun a un écosystème différent. On a tous aussi des valeurs qui peuvent être très différentes. Donc, en fonction de vous, vos valeurs, votre environnement, vos relations, votre santé, votre carrière, vos finances, le style de vie que vous voulez avoir, c'est quoi qui fait le plus de sens que vous voulez changer? Et à partir du moment où on a mis de la clarté, on a fait cette réflexion-là, c'est ce qu'on fait dans la méthode 48 heures, mais qu'est-ce qu'on fait par après? On accompagne les gens dans la période où ça prend de la discipline. Et c'est là qu'on voit les plus grands changements, jusqu'à temps que ça devienne une nouvelle habitude. Il ne faut pas se leurrer,
Même quand c'est devenu une nouvelle habitude, il y a des gens qui vont trébucher. Il y a des gens qui vont tomber. Il va arriver des épreuves dans la vie. Et quand l'épreuve va arriver, tu perds tous tes points de repère. Tu apprends le décès de ton père, ta mère. Il arrive de quoi? Un enfant est malade. Ou tu apprends que tu as le cancer, tu dois être traité. Ou tu perds ta job, tu t'en attendais pas. Ou gros problème financier, ça t'affecte, tu te mets à boire beaucoup. Ça affecte ton jugement ou tu tombes dans la drogue. Écoutez, aujourd'hui, c'est ça. On peut avoir une vie qui va bien, mais on peut passer à travers certaines épreuves. On le fait tous d'ailleurs. Puis la capacité à passer à travers les épreuves, c'est quoi? C'est la capacité à garder ses bons points de repère. C'est là que la clarté prend tout son sens. Donc, si vous faites partie de ceux qui aimeraient justement démarrer cette réflexion-là, mettre de la clarté, bâtir le plan pour y arriver, puis vous assurer que vous avez le système de responsabilisation qui vous permet de faire vos bons comportements, même quand ça ne vous le dit pas. Ben, envoyez-moi un courriel. On pourra se prendre un petit 20 minutes, 30 minutes. Je vais vous expliquer plus en détail comment est-ce qu'on fonctionne. Vous regarderez si c'est pour vous ou pas. Je vous salue tout le monde. Je suis excité, comme je vous le disais, de voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains 18 mois. Et puis, super intelligence, évidemment, il y a des gros changements. Juste pour terminer là-dessus, regardez juste au niveau militaire. Le gouvernement canadien va annoncer l'achat dans les prochains mois, dans les probablement 3 à 6 prochains mois, de flotte d'avions qu'on va acheter. Et cette décision-là, je peux vous le dire aujourd'hui, va avoir une décision va avoir un impact majeur sur les 20 prochaines années. Ce qui s'en vient dans la super intelligence, ça va avoir des impacts majeurs sur les 20 prochaines années. Donc, on est dans un beau cycle, dans un cycle de changement, de transformation profond. Et je vous invite à démarrer tout de suite votre réflexion sur votre clarté. Je vous salue tout le monde. Je vous reviens à la prochaine, au prochain podcast avec quelque chose de très, très, très concret qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui est très, très terrain, très tactique. C'est des changements profonds que j'ai apportés dans ma façon de gérer mes fichiers. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui ont des problèmes, qui ont trop de fichiers, qui ont trop de courriels, qui ont trop d'univers électroniques, c'est plein dispersé, ben, je vais vous partager comment j'ai réorganisé tout ça. Ça faisait plus qu'1 an que j'avais ça dans ma to-do list et que je le repoussais toujours parce que je savais que c'était comme les 12 travaux d'Astérix. C'était quelque chose qui était, je voyais la montagne très, très grosse. J'ai réussi à tout régler pratiquement en 1 journée et demie. À l'aide de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, ça m'a aidé énormément. Ça m'a guidé dans mes choix, dans mes décisions. C'est ce qu'on va discuter lors de la prochaine émission. Salut tout le monde. Une super journée à tout le monde. Super soirée, peu importe le moment de la journée où vous écoutez ça. On se revoit très bientôt. Ciao.